Alors bonjour à tous, alors c'est Jonathan de Freelance Boost et aujourd'hui je suis avec Anthony, un super designer et en fait c'est vraiment sympa parce que c'est on dirait un ami de assez longue date et on s'est retrouvé à Strasbourg et voilà, on a discuté un peu de nos activités respectives. Donc voilà, il est devenu un super businessman et quand on a parlé chiffre d'affaires, il m'a parlé de son chiffre d'affaires l'année dernière. Il m'a dit qu'il a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires, 110 000 hors taxe. Et j'étais impressionné, je me suis dit waouh, je rencontre rarement des freelances qui font un chiffre d'affaires aussi élevé. Et donc je me suis dit je vais l'interviewer et il va nous donner ces 3 secrets, ces 3 ingrédients qui font qu'il en est arrivé là. Alors Anthony, c'est quoi la première chose qui fait que tu as pu faire un aussi gros chiffre d'affaires? C'est vrai qu'au début je ne suis pas parti en me disant je vais faire 110 000. Pour moi c'était, je pense comme pour beaucoup, quelque chose d'assez inaccessible. Mais j'essaie quand même de sortir d'une mentalité, on va dire entre guillemets freelance, qui m'imposait d'accepter n'importe quoi comme contrat, des tout petits contrats, de gagner pas beaucoup d'argent, de pas être riche. Enfin je veux dire voilà, être dans une mentalité où on sait en fait que parce qu'on est freelance, on n'aura pas on va pas gagner beaucoup, on aura des contrats locaux qui rapportent pas beaucoup et voilà. Donc la première démarche c'était quand même finalement d'y croire un peu et de se dire ouais, on peut sortir de ça et essayer de mettre en place des choses pour pouvoir commencer à gagner un petit peu mieux sa vie, à facturer un petit peu plus, etc. Donc la première chose, je dirais, c'est ça, c'est de se dire que la vie de freelance, elle peut être autrement que juste galérer en fait. Ah cool. Ok, du coup tu y as cru et après qu'est-ce que tu as mis en place du coup, le deuxième étape? Je dirais que ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pas rester dans mon coin et de m'entourer de gens qui étaient pour certains bien meilleurs que moi et qui ont pu m'apprendre des choses, me montrer des ficelles aussi. En fait, c'est ça, ne pas rester seul, c'est finalement garder en tête aussi cette dynamique-là. Donc, on est sorti finalement d'une mentalité de freelance. Et pour moi, pour rester dans cet état d'esprit, il faut pouvoir s'entourer de gens qui ont aussi cette vision-là et qui permettent de pas dévier en fait de cette mentalité et de rester vraiment positif, sans parler de compétences, mais même si ça m'a beaucoup aidé de travailler avec des gens qui étaient très compétents dans des domaines que moi je maîtrisais pas, ça m'a aidé à sortir de ça. Ça a permis aussi de partager aussi des boulots, finalement ça crée directement du travail. Dans le sens où on s'échangeait, moi j'avais besoin d'un développeur, du coup je savais chez qui demander et puis on pouvait mener à bien des projets à plusieurs plutôt que tout seul. Ouais. Donc c'est vraiment s'entourer, c'est la deuxième chose pour moi et qui m'a aidé à rester dans cet état d'esprit positif et qui a même pu générer du boulot en plus, etc. J'ai aussi travaillé avec des gens qui, leur boulot, c'était de chercher du travail aussi. Donc, on va dire des commerciaux, des agents indépendants. Ça m'a aidé parce que, au final, le boulot arrive quand même. Ouais. Et, donc, voilà, donc s'entourer à fond. Mais du coup, tu te retrouves à avoir une structure plus d'une entreprise. C'était plus juste le petit indépendant. C'était vraiment je sais tenir, vraiment une entreprise et du coup ce qui t'amène peut-être à la troisième étape, troisième clé. Alors oui, entreprise, c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus à une entreprise parce que on n'est plus tout seul et que finalement les compétences elles sont réparties sur différentes personnes et ça permet de créer des projets qui sont un petit peu plus gros, plus solides que si on l'avait fait tout seul. Je savais faire un petit peu de photos, je savais faire un petit peu coder, mais je ne pouvais pas porter des plus gros projets. Être avec d'autres personnes, ça m'a permis effectivement d'avoir une structure un petit peu plus type agence, même si on avait des relations qui étaient plutôt d'indépendant à indépendant. Et la troisième chose, pour répondre à ta question, c'est une fois qu'on a créé ce réseau-là, c'est aussi commencer à se structurer, à essayer d'avoir une vision commune
peut-être pour définir des objectifs, essayer de les atteindre. Et pour moi, se structurer, c'est hyper important et poursuivre des objectifs parce que ça permet de ne pas dévier, en fait, de ne pas retomber dans le premier stade où on se disait bah, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Si, c'est possible parce que à côté de nous, il y a des gens qui y croient à fond aussi. Et donc voilà, on marche finalement à plusieurs dans un même objectif et ça permet vraiment d'être plus solide en fait et de continuer à y croire un peu, quoi. Et ça permet, en se structurant aussi, on amène des projets qui sont un peu plus conséquents. La conséquence directe, effectivement, c'est ça, c'est d'avoir des boulots qui vont être très concrètement mieux payés, qui vont demander moins de temps que si on avait 10 projets en même temps. Et du coup, ça nous permet de dégager de la trésor, un peu d'argent, d'être plus serein, de travailler dans de meilleures conditions. Et ce que je te disais avant, c'est que finalement, une fois qu'on est rentré dans cette dynamique, un gros projet emmène un autre gros projet qui emmène un autre gros projet. En fait. C'est exactement ça en fait. Ça fait comme un petit effet boule de neige. Et cet effet de boule de neige, on le retrouve quand on est au premier stade du freelance, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire que quand on accepte n'importe quel contrat, en fait le contrat suivant ce sera aussi n'importe quel contrat, ce sera une identité visuelle qu'on va faire pour 300 € parce qu'il faut payer la facture. Alors je suis passé par ce stade-là, mais l'idée ça a été vraiment de suivre ces trois points pour essayer de sortir de ça, parce que sinon aujourd'hui, vraiment si j'étais resté tout seul, je serais encore à ce stade. Et merci à tous ceux avec qui je travaille, c'est super de faire ça avec eux et ça permet de créer, de construire quelque chose, quoi. Voilà, ça marche. En gros. Merci beaucoup pour ces super conseils. J'espère que ça vous aidera et que ça vous donnera des bonnes pistes pour faire évoluer votre activité ou un business solide sur le long terme. Voilà, yes. À bientôt. Bon courage. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aller télécharger un extrait de notre e-book qui s'appelle l'étape négligée par 99% des freelances qui plombent leur business. Vous pouvez y aller sur Freelance Boost ou cliquer sur cette image. À très bientôt.